Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les previews 2020-2021 du Bundesliga. Vous connaissez déjà le concept. Avant la reprise de la Bundesliga, chaque jour une preview. Là, on rentre dans le top 7 et on va parler du Hertha Berlin. La saison dernière était chaotique, turbulente et agitée au Hertha. Grâce à l'arrivée d'un investisseur très ambitieux, le Hertha a pu s'offrir en été 2019 des joueurs comme Dodi Lukebakio pour 20 millions d'euros, ce dont il n'était pas capable avant. Ante Czovic n'a pas réussi sa première expérience en Bundesliga. Il a été licencié après 12 journées de Bundesliga car il n'a pris que 11 points. Son successeur était Jürgen Klinsmann. L'icône a donné un nouveau souffle à l'équipe, mais tout de même faisait beaucoup de bruit en conférence de presse car il affichait tout le temps ses grandes ambitions pour le futur du Hertha, pour le futur du Big City Club, comme il aimait le dire. Mais Jürgen Klinsmann a jeté l'éponge en février sur un live Facebook. Et c'est à partir de ce moment-là que le Hertha est devenu la risée de l'Allemagne. Le co-entraîneur Alex Nouri a repris en intérim, mais là les résultats étaient vraiment catastrophiques. C'est pendant la trêve du coronavirus que Bruno Labbadia est arrivé à Berlin, en tant que 4e entraîneur en une seule saison. Le Hertha est très bien sorti de cette pause et a finalement fini à une 10e place moyenne, tout en s'assurant de finir devant Union. Et donc le Hertha est champion de Berlin, une bien maigre consolation après une telle saison. Grâce aux millions de l'investisseur, le Hertha a pu investir sur ce marché des transferts. Lucas Touzard, qui avait été acheté cet hiver à Lyon pour 25 millions, a enfin rejoint l'effectif. Ce sera lui, mon joueur à suivre pour la saison à venir. C'est un joueur solide, un vaillant guerrier qui se met au service de l'équipe. S'il fait une bonne première saison à Berlin, il pourrait peut-être même intégrer l'équipe de France. Et en plus, c'est un Français en Bundesliga de plus. Ça fait toujours plaisir à voir. Alexander Schwolo arrive pour 7 millions d'euros de Freiburg. C'est un bon gardien et il assurera le futur du Hertha au cage. Deyofaï Zefik arrive pour 4 millions d'euros de Groningen. Latéral droit rapide, costaud et qui a été formé à l'Ajax. C'est toujours un bon signe. Il y a aussi le retour de prêt d'Andrzej Duda, qui pourrait être une bonne option aussi sur le poste de numéro 10. Le Hertha aimerait encore acheter un attaquant ou un ailier, et ainsi qu'un défenseur, car ils en ont bien besoin. Mais ce marché des transferts est bizarre, car la plupart des équipes ne peuvent pas acheter, n'ont pas assez d'argent pour acheter, et ne laissent partir personne, sauf si c'est une offre irréfusable. Du côté des départs, il y a des coups durs. En un seul été, le Hertha a perdu tous ses leaders des 5 dernières années. Kraft, Skjelbred, Kalou et Ibišević. Tous partent en fin de contrat après avoir marqué une véritable époque du Hertha. J'aimerais les remercier pour leur loyaux service et pour tout ce que j'ai pu vivre avec ces gars-là. Marko Grujić ne sera plus là non plus, car son prêt est terminé, il est de retour à Liverpool. Et aussi, le départ qui fait très mal est celui de Lazar Samardžić. Le jeune méga talent s'en va à Leipzig alors que le Hertha voulait absolument le garder. Le Hertha veut un meilleur classement que la saison dernière et le coach Labbadia veut créer un jeu de possession attractif pour le club. L'effectif a été rajeuni et c'est le début maintenant d'une nouvelle ère au Hertha. Que va-t-elle donner ? Je pense aussi que le Hertha a le bon entraîneur en la personne de Bruno Labbadia. Il faut faire profil bas au Hertha, mais moi je pense que l'effectif est digne d'une équipe d'Europa League. Par contre, il y a deux gros problèmes. Déjà, il manque des leaders et surtout un capitaine. Ça ne parle pas assez sur le terrain et il n'y a pas de leader naturel pour l'instant qui s'est dégagé. Il faut vite trouver ces personnes. Il y a aussi un gros problème en défense. Il faut vite régler cela avant le début de la Bundesliga dans une semaine. Vite acheter un défenseur ou faire quelques changements. Je ne sais pas, mais faites quelque chose. Malgré tout ça, je pense et j'espère surtout que le Hertha va finir dans le top 7. Donc en Europe la saison prochaine. C'était la preview pour le Hertha Berlin. Quel est votre pronostic pour Die Alte Dame ? Pour la vieille dame. Écrivez-le dans les commentaires. Et que pensez-vous de mon pronostic ? Est-ce que c'est plus le supporter qui parle ou est-ce plus réaliste ? Écrivez-le aussi dans les commentaires. En attendant la preview de demain, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss.